Proclamation de sainte Catherine de Sienne comme docteur de l'Église par le pape Paul VI le 4 octobre 1970. Discours du Saint-Père à cette occasion à Rome. La joie spirituelle qui a rempli notre âme en proclamant docteur de l'Église l'humble et sage Vierge dominicaine Catherine de Sienne trouve sa référence la plus haute et, dirons-nous, sa justification dans la joie très pure éprouvée par le Seigneur Jésus lorsque, comme le rapporte l'évangéliste Saint Luc, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et dit « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux habiles, et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. » Luc chapitre 10, verset 21 et Matthieu chapitre 11, versets 25 et 26. En vérité, en remerciant le Père d'avoir révélé les secrets de sa sagesse divine aux humbles, Jésus ne pensait pas seulement aux 12 qu'il avait choisis dans un peuple sans culture et qu'il enverrait un jour comme ses apôtres pour instruire toutes les nations et pour leur enseigner ce qu'il leur avait prescrit, mais aussi à tous ceux qui croiraient en lui, parmi lesquels seraient innombrables ceux qui seraient les moins doués aux yeux du monde. Et l'apôtre des gentils se plaisait à observer cela en écrivant à la communauté de Corinthe, la grecque, ville où pullulaient les gens infatués de sagesse humaine, « Considérez votre appel, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de gens bien nés, mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre la force. Ce qui dans le monde est sans naissance et que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, afin qu'aucune chair n'aille se glorifier devant Dieu. Ce choix préférentiel de Dieu, dans la mesure où il est insignifiant ou même méprisable aux yeux du monde, avait déjà été annoncé par le Maître lorsqu'il avait appelé en cette contradiction avec les estimations terrestres, heureux et candidats à son royaume, les pauvres, les affligés, les doux, les affamés de justice, les purs de cœur, les artisans de paix. Il n'est certes pas dans notre intention d'hésiter à mettre en relief comment, dans la vie et dans l'activité extérieure de Catherine, les béatitudes évangéliques ont eu modèle de vérité et de beauté exceptionnelle. Tous, d'ailleurs, vous vous rappelez combien elle a été libre en esprit de toute convoitise terrestre, combien elle a été affamée de justice et envahie jusqu'aux entrailles de miséricorde dans sa recherche de porter la paix au sein des familles et dans les villes déchirées par des rivalités et des haines atroces. Combien elle s'est prodiguée pour réconcilier la République de Florence avec le souverain pontife Grégoire XI, jusqu'à exposer sa propre vie à la vengeance des rebelles. Nous ne nous arrêterons pas à regarder les grâces mystiques exceptionnelles dont le Seigneur a voulu la gratifier, parmi lesquelles le mariage mystique et les saintes stigmates. Nous croyons aussi que ce n'est pas, en la présente circonstance, le moment de rappeler l'histoire des magnanimes efforts accomplis par la Sainte pour persuader le pape de revenir à Rome, son siège légitime. Le succès qu'elle a finalement obtenu fut vraiment le chef-d'œuvre de son intense activité, qui restera dans les siècles sa grande gloire et constituera un titre tout spécial à l'éternelle reconnaissance de l'Église. Nous croyons par contre opportun en ce moment de mettre brièvement en lumière le second titre qui justifie, en conformité avec le jugement de l'Église, l'accord du titre de docteur à la fille de l'illustre ville de Sienne, et c'est l'excellence particulière de la doctrine. Quant au premier titre, celui de la sainteté, son approbation solennelle fut exprimée amplement et dans un style unique d'humaniste par le pontife Pie II, son compatriote, dans la bulle de canonisation Misericordias Domini
dont il fut lui-même l'auteur. La cérémonie liturgique spéciale eut lieu dans la basilique Saint-Pierre le 29 juin 1461. Que dirons-nous donc de l'éminence de la doctrine de Sainte Catherine ? Certainement, nous ne trouverons pas dans les écrits de la Sainte, c'est-à-dire dans les lettres, conservées en nombre assez considérable, dans le dialogue de la divine providence ou livre de la doctrine divine, et dans les orationes, la vigueur apologétique et les hardiesses théologiques qui distinguent les œuvres des grandes lumières de l'Église ancienne, de l'Orient et de l'Occident. Nous ne pouvons pas non plus exiger de la Vierge peu cultivée de Fontebranda les hautes spéculations propres à la théologie systématique qui ont rendu immortels les docteurs du Moyen-Âge scolastique. Et s'il est vrai que se reflète dans ses écrits et d'une manière surprenante la théologie du docteur angélique, celle-ci y apparaît dépouillée de tout revêtement scientifique. Ce qui frappe plus que tout au contraire dans la Sainte, c'est la science infuse, c'est-à-dire l'assimilation brillante, profonde et enivrante de la vérité divine et des mystères de la foi contenus dans les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Une assimilation favorisée, oui, par des dons naturels très particuliers, mais évidemment prodigieux, dû à un charisme de sagesse du Saint-Esprit, un charisme mystique. Catherine de Sienne offre dans ses écrits un des plus brillants modèles de ces charismes d'exhortation, de paroles de sagesse et de paroles de science que saint Paul nous a montré agissant dans chaque fidèle, dans les communautés chrétiennes primitives et dont il voulait que l'usage fût bien réglé, faisant remarquer que ces dons ne sont pas tant à l'avantage de ceux qui en sont favorisés, que plutôt à celui du corps tout entier de l'Église, comme en lui en effet explique l'apôtre, c'est le seul et même esprit qui distribue ses dons à chacun comme il l'entend. De même, sur tous les membres de l'organisme mystique du Christ, doit retomber le bénéfice des trésors spirituels que son esprit prodigue. Doctrina eius scilicet Catharinae non acquisita fuit prius magistra visa quam est quam discipula. C'est ce qu'a déclaré le pape Pie II dans la bulle de canonisation. Et en vérité, que de rayons de sagesse surhumaine, que d'appels pressants à l'imitation du Christ dans tous les mystères de sa vie et de sa passion, que d'invitations à la pratique propre des vertus propres aux divers états de vie sont épars dans les œuvres de la Sainte. Ces lettres sont comme autant d'étincelles d'un feu mystérieux allumé dans son cœur brûlant de l'amour infini qui est le Saint-Esprit. Mais quelles sont les lignes caractéristiques, les thèmes principaux de son enseignement ascétique et mystique ? Il nous semble qu'à l'imitation du glorieux Paul, dont elle reflète parfois le style vigoureux et impétueux, Catherine soit la mystique du Verbe incarné et surtout du Christ crucifié. Elle a exalté la vertu rédemptrice du sang adorable du Fils de Dieu répandu sur le bois de la croix, avec la prodigalité de l'amour pour le salut de toutes les générations humaines. Ce sang du Sauveur, la Sainte le voit couler d'une manière continuelle au sacrifice de la messe et dans les sacrements, grâce au ministère des ministres sacrés, pour la purification et l'embellissement du corps mystique du Christ tout entier. Nous pouvons donc dire que Catherine est la mystique du corps mystique du Christ, c'est-à-dire de l'Église. D'autre part, pour elle, l'Église est la mère authentique à laquelle il est juste de se soumettre et d'accorder révérence et assistance. Elle ose dire « l'Église n'est rien d'autre que le Christ lui-même ». Quels ne furent donc pas le respect et l'amour passionné que la Sainte nourrissait pour le pontife romain ? Aujourd'hui, nous, personnellement, serviteurs des serviteurs de Dieu, nous devons à Catherine une immense reconnaissance, non certes pour l'honneur qui peut retomber sur notre humble personne, mais pour l'apologie mystique de la charge apostolique du successeur de Pierre. Qui ne se rappelle ? Elle contemple en lui le doux Christ sur la terre,
auquel on doit un amour filial et l'obéissance, parce que qui sera obéissant au Christ sur la terre, qui tient la place du Christ qui est au ciel, ne participe pas au fruit du sang du Fils de Dieu. Qui sera désobéissant au Christ sur la terre, qui tient la place du Christ qui est au ciel, ne participe pas au fruit du sang du Fils de Dieu. Et comme anticipant non seulement sur la doctrine, mais sur le langage même du Concile Vatican II, la Sainte écrit au pape Urbain VI, Père très saint, sachez la grande nécessité qui est la vôtre et celle de la Sainte Église de garder ce peuple, en l'occurrence de Florence, dans l'obéissance et le respect envers votre sainteté, parce que c'est là qu'est le chef et le principe de notre foi. Aux cardinaux ensuite, à beaucoup d'évêques et de prêtres, elle adresse de pressantes exhortations et n'épargne pas de sévères reproches, mais toujours en toute humilité et tout respect pour leur dignité de ministre du sang du Christ. Et Catherine ne pouvait pas oublier qu'elle était la fille d'un ordre religieux, un des plus glorieux et des plus actifs dans l'Église. Elle nourrissait donc une singulière estime pour ce qu'elle appelle les saintes religions, qu'elle considère comme un lien d'union dans le corps mystique constitué par les représentants du Christ, selon une qualification qui lui est propre, et le corps universel de la religion chrétienne, c'est-à-dire les simples fidèles. Elle exige des religieux la fidélité à leur sublime vocation par l'exercice généreux et l'observation de leurs règles respectives. Dans sa maternelle sollicitude, les laïcs ne sont pas les derniers. Elle leur adresse de nombreuses et vives lettres, les voulant promptes dans la pratique des vertus chrétiennes et des devoirs de leur état, animés d'une ardente charité pour Dieu et pour le prochain, puisque eux aussi sont des membres vivants du corps mystique. Or, dit-elle, l'Église est fondée dans l'amour et elle est même l'amour. Comment ensuite ne pas rappeler l'action intense développée par la Sainte pour la réforme de l'Église ? C'est principalement aux pasteurs de l'Église qu'elle adresse ses exhortations, d'écouter et saintement indignés de l'indolence de beaucoup d'entre eux, frémissantes de leur silence, tandis que le troupeau qui leur était confié s'égarait et tombait en ruine. Hélas, ne plus se taire, crier avec 100 000 voix, écrit-elle à un haut prélat. Je vois que, parce qu'on se tait, le monde est détraqué. L'épouse du Christ est pâle, on lui a enlevé sa couleur, parce qu'on lui suce le sang par derrière, c'est-à-dire le sang du Christ. Et qu'est-ce qu'elle entendait par le renouvellement et la réforme de l'Église ? Certainement pas le renversement de ses structures essentielles, ni la rébellion contre les pasteurs, ni la voie libre au charisme personnel, ni les innovations arbitraires dans le culte et dans la discipline, comme certains le voudraient de nos jours. Au contraire, elle affirme maintes fois que la beauté sera rendue à l'épouse du Christ et qu'on devra faire la réforme non par la guerre mais dans la paix et le calme, par des prières humbles et continuelles, dans les sueurs et les larmes des serviteurs de Dieu. Il s'agit donc pour la Sainte d'une réforme avant tout intérieure puis extérieure, mais toujours dans la communion et l'obéissance filiale envers les représentants légitimes du Christ. Fut-elle aussi politique, notre très pieuse Vierge ? Oui, sans aucun doute, et d'une manière exceptionnelle, et dans un sens tout spirituel du mot. En effet, elle repoussait avec dédain l'accusation de politicienne que lui adressaient certains de ses concitoyens en écrivant à l'un d'eux « Et mes concitoyens croient que par moi ou par la compagnie que j'ai avec moi, il se fait des traités. Ils disent la vérité, mais ils ne la connaissent pas, et ils prophétisent, puisque je ne veux pas faire autre chose, et je ne veux pas que ce qui est avec moi fasse autre chose que de vaincre le démon et de lui enlever la domination de l'homme qu'il a prise par le péché mortel, et d'arracher la haine du cœur humain, et de le mettre en paix avec le Christ crucifié et avec son prochain. » Dans la leçon de cette femme politique en son genre,
conserve encore son sens et sa valeur, bien qu'aujourd'hui on sente davantage le besoin de faire la distinction entre les choses de César et celles de Dieu. L'enseignement politique de la Sainte trouve sa plus authentique et parfaite expression dans ce jugement lapidaire qu'elle a porté. Aucun État ne peut se conserver en état de grâce dans la loi civile et dans la loi divine sans la sainte justice. Non contente d'avoir développé un enseignement intense et très vaste de vérité et de bonté par la parole et par les écrits, Catherine voulait le sceller par l'offrande finale de sa vie pour le corps mystique du Christ qui est l'Église, alors qu'elle n'avait que 33 ans. De son lit de mort, entourée de fidèles disciples, dans une petite cellule voisine de l'église de Sainte-Marie sopra Minerva, à Rome, elle adressa au Seigneur cette émouvante prière, vrai testament de foi et d'amour reconnaissant très ardent. Ô Dieu éternel, reçois le sacrifice de ma vie en faveur de ce corps mystique de la Sainte Église. Je n'ai rien d'autre à donner que ce que tu m'as donné. Prends donc le cœur et tiens-le sur la face de cette épouse. C'est donc le message d'une foi très pure, d'un amour ardent, d'une consécration humble et généreuse à l'Église catholique en tant que corps mystique et épouse du divin Rédempteur. C'est le message typique du nouveau docteur de l'Église, Catherine de Sienne, pour l'illumination et l'exemple de tous ceux qui se glorifient de lui appartenir. Recueillons-le, ce message, avec un esprit reconnaissant et généreux, pour qu'il soit la lumière de notre vie terrestre et le gage d'une appartenance future assurée à l'Église triomphante du ciel, ainsi soit-il.